Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo et que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui avec une petite astuce pour avoir des jeux moins chers même s'ils ne sont pas sur le site. Instant Gaming, c'est le site de clé en ligne où vous pouvez acheter des jeux sur n'importe quelle plateforme avec des réductions super intéressantes. Perso, c'est ici que je prends mes jeux pour être sûr d'avoir de très bons prix. Et petite astuce comme promis, si vous voulez un jeu sur PS4 ou PS5 et qui n'est pas sur le site, vous pouvez toujours recharger votre compte PSN sur lesquels il y a aussi des réductions. Donc par exemple 35 € de recharge avec une réduction de 15%, vous gagnez 5 €. Avec ça, même si un jeu n'a pas de réduction, vous pouvez quand même le payer moins cher. Je vous conseille d'y faire un tour grâce au lien en description. Sinon, félicitations au gagnant du concours précédent qui repart avec ce qu'il avait choisi. Restez attentifs, il y a peut-être d'autres concours à venir. Vidéo. Dans l'univers de Spider-Man, on y découvre ça, Venom, un symbiote extraterrestre à la substance visqueuse et noire à la recherche de l'hôte idéal pour survivre et prendre une toute autre apparence. En échange, son hôte aura, entre autres, une force, une vitesse et une agilité surhumaine, mais aussi un pouvoir de métamorphose et de régénération. Bref, une bête redoutable. Mais ce n'est pas tout. Pour cet anti-héros, faut pas oublier le revers de la médaille, avec, vous l'imaginez, quelques points négatifs à porter ce symbiote. Cette chose a sa propre conscience et entre dans son cerveau pour pousser son hôte à agir contre sa volonté, bien qu'il finisse parfois par trouver un terrain d'entente. Oui. Venom. Mais à quel point ce symbiote est proche de la réalité? À quoi est-ce que ça ressemblerait en vrai? Et est-ce qu'une telle chose, à l'image de Venom, pourrait prendre le contrôle de son hôte? Vous allez voir que pour le coup, la réalité cache quelque chose d'encore plus sombre que la fiction. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir porter le Venom. En vrai, ça fait quoi? Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Et cette fois-ci, je suis pas seul, puisque Alcor nous fait l'honneur d'être l'invité sur cette vidéo, sur laquelle on vous réserve une petite surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Alcor, sur sa chaîne, il parle des secrets de vos héros préférés en prenant en compte les comics, les films et les jeux vidéo. Ces deux formats principaux sont ceux où il répond à des questions comme qui peut survivre au regard du Ghost Rider et celui où il nous explique comment tuer certains personnages de fiction. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter du même sujet dans nos styles respectifs. Comme à mon habitude, vous expliquerai ce à quoi le Venom ressemblerait dans la réalité et Alcor vous dira de son côté comment tuer Venom et Carnage à travers les comics et les films. Ok, alors à l'école, on nous apprend qu'en gros, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Les êtres vivants qui peuplent notre planète peuvent être placés sur une chaîne alimentaire où les plus faibles se font manger par les plus forts qui eux-mêmes se font manger par plus forts et ainsi de suite. Ce qui est vrai, du moins jusqu'à ce que les symbiotes fassent leur entrée. Parce que oui, les symbiotes existent bel et bien dans notre monde. Et j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que certaines de leurs méthodes de survie feraient passer Venom pour un être affectueux. Le terme symbiote vient du grec ancien, qu'on pourrait traduire par cohabitant. Et oui, parce que tout comme pour Venom, en gros, l'un a besoin de l'autre pour survivre et vient taper l'incruste dans son corps. Et si je vous avais demandé de me décrire ce qu'est Venom, je parie que pas mal d'entre vous m'auraient dit parasite. Et ça se comprend. Une substance visqueuse qui entre dans le corps de son hôte pour en prendre possession. Ça y ressemble bien. Mais en vrai, les choses sont plus complexes que ça. En fait, il existe 3 types de symbiose, dont le parasitisme. Dans ce cas, l'un des deux symbiotes profite de son hôte et lui inflige généralement du mal. Exactement comme avec les moustiques qui nous poupent notre sang pour se nourrir et nous laissent généralement avec un doux souvenir en partant. On a donc affaire à une situation de dominant et de victime, donc négative pour l'hôte. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas vraiment le cas de Venom, qui, ok, a besoin de son hôte pour survivre, mais lui donne en retour des super pouvoirs. On ne peut donc pas vraiment dire que Eddie Brock soit une victime dans l'histoire. Cherchons encore. Un autre type de symbiose est le commensalisme. Ici, un des deux organismes tire profit de son hôte, mais contrairement aux parasites, il n'y aura aucune conséquence. Comme les rémoras, ces petits poissons qui viennent s'accrocher à plus gros qu'eux pour les utiliser comme moyen de transport. C'est donc une situation neutre. Et même si on se rapproche de Venom, on ne peut pas vraiment dire qu'il ne cause rien à son hôte. Non, le lien qu'il y a entre ces deux-là est ce qu'on appelle le mutualisme. L'un a besoin de l'autre pour survivre et l'autre en profite grâce à des avantages qui l'aident en retour. Et n'oublions pas qu'on parle ici d'aide à la survie. Donc même si Eddie Brock a parfois quelques problèmes de couple avec son symbiote, on ne peut pas vraiment nier le fait que la force physique qu'il lui confère lui donne un sérieux avantage pour son environnement. Voilà peut-être pourquoi Venom déteste qu'on le définisse de Parasite. Mais comme on va le voir, les frontières chez les symbiotes sont fines puisqu'un symbiote peut changer de comportement et passer par exemple de mutualiste à parasite. Comme c'est le cas pour le pique-bœuf, cet oiseau qui en général aide son hôte à se débarrasser de ses parasites comme les tiques. Le problème est que si son hôte a le malheur d'avoir une blessure, l'oiseau va se transformer en véritable vampire et se mettre à sucer son sang. De mutualiste, il passe alors à un véritable parasite. À l'image de Venom qui n'a pas toujours été le gentil symbiote qu'il est aujourd'hui. Au début des comics, le symbiote a été montré comme étant dangereux et nocif.
En effet, il est extrêmement jaloux, donnait des cauchemars à Peter et prenait le contrôle de son corps lorsqu'il était en plein sommeil. Sinon, pendant un temps, dans le comics, et si Spider-Man avait gardé le symbiote, celui-ci a tué Peter en épuisant toutes ses forces, il est devenu tout vieux. On retrouve également cette particularité dans les films où les symbiotes tuent leurs os si l'autre n'est pas assez fort et il a besoin de manger pour subvenir aux besoins de Venom. En revanche, au fur et à mesure que Venom devient un anti-héros, le symbiote ne tue plus son hôte. Il puise toujours dans les ressources d'Eddie, il a besoin d'adrénaline et surtout de phényléthylamine. Du coup, l'hôte doit manger des cerveaux comme dans le comics Hunger. Mais bon, il y a une solution vu qu'on retrouve la molécule dans du chocolat. Donc du coup, il faut en manger. Après, vous avez intérêt de bien vous entendre avec le symbiote. S'il trouve quelqu'un de meilleur que vous, il n'hésitera pas à changer d'hôte. Par contre, si vous êtes assez fort, vous pourrez arriver à le soumettre. Et c'était tout pour Venom dans les comics et les films. Et maintenant je laisse la parole à la poire fendue. Ok, on a vu que les symbiotes existaient vraiment, mais à quoi est-ce qu'ils ressembleraient dans la réalité? Il y a quelques temps, vous avez sûrement dû voir traîner sur internet ces images. Une substance noire et visqueuse qui semble pour le coup très proche de ce qu'on voit dans Venom. Et même si, vous vous doutez bien, ça n'a rien à voir, en découvrant ce qu'est cette chose, on pourrait facilement croire qu'elle sort aussi tout droit d'une autre planète. Le ver lacet, ou Linnaeus longissimus. Et il porte bien son nom puisque ce n'est rien d'autre que l'animal le plus long du monde. 30 mètres de moyenne avec une longueur maximale enregistrée de 60 mètres, soit 2 fois plus long qu'une baleine bleue. Pour ceux qui connaissent Slicer.io, on imagine qu'il a dû survivre un bon moment pour arriver à cette taille. Et comme tout animal aux allures extraterrestres qui se respectent, certains de son espèce sont capables de libérer du mucus malodorant et toxique, de faire repousser son corps s'il est coupé en deux et donc de se reproduire soi-même. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est ça, un proboscis. Une langue énorme, difforme et collante, voire venimeuse, qui attrape tout sur son passage. Imaginez avoir la taille d'une fourmi et la voir comme ennemi. Ce truc semble aussi dangereux qu'indestructible. Et heureusement pour nous, ce n'est pas un symbiote. Mais quand vous découvrirez de quoi certains symbiotes sont capables, vous verrez que ce n'est pas plus rassurant. À l'image de Venom qui force Eddie à sauter dans le vide, à quel point un symbiote peut-il prendre possession d'un organisme? Tout à l'heure, je vous disais que le but premier de chaque espèce sur Terre est sa survie. Et dans les exemples qui vont suivre, vous allez voir que certains symbiotes ont recours à des méthodes aussi ingénieuses que cruelles pour rester en vie. Dans la nature, il existe beaucoup d'exemples où un parasite entre dans le cerveau de son hôte pour en changer son comportement, comme celui très étrange qui semble complètement effacer la peur des souris envers les chats. Si vous avez regardé l'épisode d'Assassin's Creed, vous savez que c'est de génération en génération qu'un animal apprend à développer des peurs pour assurer sa survie en tant qu'espèce. Un parasite qui retire la peur d'un animal et donc son instinct de survie est un pouvoir redoutable et puissant. Et le symbiote qui en est à la source est le toxoplasma. Son objectif, se placer dans l'intestin d'un chat qui est l'endroit idéal pour qu'il puisse s'y développer, et pour y arriver, il va décider de partir à la pêche. Sauf qu'ici, il se placera lui-même dans l'appât, en se logeant dans le cerveau de la souris. Ensuite, il va rendre les odeurs d'urine de chat non plus effrayantes, mais attirantes, ce qui aura pour conséquence de le faire se jeter lui-même dans la gueule du loup, enfin du chat, dans lequel il pourra ensuite se propager. Et si vous pensez que c'est cruel, accrochez-vous, parce qu'on va monter d'un tout autre niveau pour les exemples qui vont suivre. Le Cordyceps, qui a pour cible la plus grande fourmi au monde connue pour infliger des douleurs similaires à celles ressenties par un coup de fusil qui lui aura valu le surnom de fourmi balle de fusil. Mais cette fois-ci, c'est elles qui se transformeront en victimes par quelque chose qui paraît pourtant bien inoffensif. On le sait, les fourmis sont certainement les reines de la discipline et du travail. Sauf que cette fois-ci, celle-ci semble avoir un comportement bien étrange. Malheureusement, son sort est aussi scellé que celui d'une personne infectée par un zombie attendant de se transformer. Des spores de ce fameux Cordyceps se sont infiltrés dans son corps, qui va la pousser à un des comportements les plus bizarres qu'il vous sera donné de voir. Une fourmi infectée par ce parasite va entamer un rituel mortel. Grimper le plus haut possible où les conditions seront meilleures pour le champignon, elle se mettra ensuite dans une dernière position qu'on appelle la prise mortelle. Après sa mort, le champignon commencera à pousser au travers de sa tête qui libérera à son tour des spores sur une large zone pour recommencer aussi longtemps que possible ce rituel macabre. Et si un champignon sur la tête d'un animal vous dit quelque chose, c'est que vous avez bonne mémoire, parce que c'est le terrible destin du Pokémon Paras. De la même façon que cette fourmi, il est tombé dans le piège d'un champignon qui se mit à prendre contrôle de son hôte au fur et à mesure qu'il grandissait, jusqu'à être complètement possédé par le parasite. Une triste histoire qui ruine un peu notre enfance, mais croyez-moi, à choisir, vous supplieriez d'être à sa place plutôt qu'à celle de ce qui va suivre, le nématomorphe. Malgré la couleur et la forme de cette chose, ne pensez pas qu'il puisse être comparé au Venom, puisque la seule chose que ce parasite donne en retour, c'est la mort. Heureusement pour nous, ses cibles préférées
préférés semblent être les criquets, menthes religieuses et sauterelles. Ce parasite est indétectable quand il est ingéré, mais une fois à l'intérieur, il se mettra à se nourrir du gras de l'insecte et à y grandir pendant 1 mois. Après ça, il passera à l'action en prenant le contrôle de son esprit et le pousser à agir contre son instinct. Ne sachant pas nager, les criquets éviteront à tout prix les sources d'eau, mais c'est impuissant que cette fois-ci, il devra faire le grand plongeon avant de mourir noyé. Et c'est une fois dans l'eau qu'on verra à quel point les derniers moments de ce pauvre insecte devaient être horribles. Des images cauchemardesques où un ver plus long que l'insecte se met à sortir de son corps pour rejoindre l'eau où il pourra se reproduire. Horrible, et pourtant je vous ai épargné de bien d'autres horreurs du monde des parasites et encore plus difficiles à regarder que celles qu'on vient de voir. Dans la réalité, les symbiotes n'ont pas de cerveau et leur but est tout simplement de survivre, même si cela passe par les moyens les plus sombres. Donc la prochaine fois que vous regarderez Venom, malgré ses airs de méchant, rappelez-vous de cette vidéo pour savoir que ça aurait pu être bien plus gore. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Soutenez la chaîne avec votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas, le lien Instant Gaming est disponible en description pour votre prochain jeu. Allez, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Après avoir vu cette vidéo, et vous savez comment fonctionnent les symbiotes dans la réalité, est-ce que vous auriez aimé porter le Venom pour avoir ses pouvoirs? Oui avec l'emoji rouge, non avec l'emoji bleu. J'attends votre réponse en commentaire. Maintenant, comme promis, je vous dis à tout de suite sur la chaîne d'Alcor que je vous mets aussi en description. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout de suite pour de nouvelles connaissances.